Alors je crois que l'espagnol, comme toutes les langues vivantes 2, fait partie des grands bénéficiaires de cette réforme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avant la réforme, la LV2 était démarrée en quatrième, à raison de 3 heures en quatrième et ensuite 3 heures en troisième, c'est-à-dire 6 heures en tout. Et avec la réforme, donc à partir de septembre prochain, la langue vivante 2 sera enseignée 2h30 en cinquième, 2h30 en quatrième et 2h30 en troisième, c'est-à-dire 7h30 en tout. C'est donc un allongement d'1h30 dans l'apprentissage des élèves, ce qui est considérable, surtout que les exigences attendues à la fin de la troisième sont sensiblement les mêmes, voire peut-être un petit peu plus souples, puisqu'on attend toujours pour la LV2 un niveau A2 dans au moins 2 activités langagières sur 5, ce qui est tout à fait confortable et raisonnable pour les élèves et pour les enseignants. Deuxième avantage dû à la réforme, c'est que l'introduction de la langue 2 au niveau de la cinquième permet d'être en parfaite cohérence avec les nouveaux cycles qui ont été indiqués, puisque la LV2 va commencer avec le cycle 4, 5e, 4e, 3e, le cycle 4 du collège, et permettra aux élèves de 6e de conforter leur savoir et leurs acquis du primaire sans qu'il y ait interférence de l'arrivée d'une nouvelle langue vivante à ce moment-là. Donc là encore, un élément qui permet une meilleure lisibilité, une meilleure clarté dans la construction des apprentissages des élèves. Donc le gain de temps, 1h30 par rapport sur ces 3 années de collège, permet de prendre tranquillement le temps d'asseoir les apprentissages fondamentaux et en particulier de développer les compétences des élèves en commençant par les compétences orales. Il est intéressant de commencer par la compréhension de l'oral, l'expression orale, en interaction ou en continu, avant de vraiment entrer dans les compétences écrites, même si elles ne sont pas du tout écartées, bien évidemment, mais on va privilégier le développement des compétences orales et en cela, on suit le processus naturel de l'apprentissage d'une langue vivante, en particulier l'apprentissage de la langue maternelle, puisqu'il faut se rappeler que l'enfant écoute d'abord, ensuite il parle, après il lit et enfin il écrit. Et plus on respectera ce processus d'apprentissage pour la langue vivante, pour les langues vivantes, mieux on sera en accord avec quelque chose de naturel chez les élèves. Et c'est ce qui est très important. Les nouveaux programmes de collège prévoient aussi un certain nombre d'évolutions dans la façon d'organiser les enseignements et les apprentissages pour les élèves. L'un des éléments importants dans lesquels l'espagnol comme langue 2 pourra participer, ce sont les EPI, c'est-à-dire les enseignements pratiques interdisciplinaires. Chaque élève, à partir de la cinquième, devra suivre 2 EPI par an. EPI, c'est-à-dire un travail qui va s'organiser autour de plusieurs disciplines. Toutes les disciplines peuvent être concernées et à l'intérieur d'une des 8 thématiques qui sont préconisées. L'espagnol a toute sa place dans la plupart des thématiques et peut participer à l'élaboration de ce travail interdisciplinaire qui permettra à l'élève de comprendre qu'il doit construire des compétences, non pas dans une discipline pour une discipline, mais des compétences qu'il construira au travers d'apprentissage dans des disciplines différentes. D'autres éléments apparaissent dans la réforme pour lesquels l'espagnol peut également participer sans aucune difficulté. C'est le développement de l'autonomie de l'élève,
apporter des méthodes d'apprentissage, apprendre à apprendre. Ce sont des choses qui sont intéressantes et il y a une réflexion qui est menée en langue vivante et en espagnol en particulier pour fournir aux élèves ce type d'outils, c'est-à-dire que l'élève soit vraiment acteur de son apprentissage. Et ça, c'est important qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire et qu'il construise lui-même ses compétences. Autre élément, cela fait assez longtemps qu'on travaille de cette façon-là, ça fait plusieurs années, la pédagogie de projet. L'élève doit agir pour pouvoir parler. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que de plus en plus, on incite les élèves, on les invite à travailler en groupe et donc à développer une des dimensions importantes pour les langues vivantes, qui est la prise de parole en interaction. Dernier élément, la réforme met en place un certain nombre de parcours. Le parcours moral et civique, le parcours d'éducation artistique et culturelle, l'éducation aux outils numériques et aux médias. Et l'espagnol, comme les autres langues vivantes, s'inscrit totalement dans cet axe-là, puisque nous avons toujours à cœur de proposer des documents authentiques aux élèves, des documents qui vont pouvoir les aider à réfléchir sur ces différentes thématiques et à construire leur propre parcours au travers des éléments qu'ils pourront étudier et des choses qu'ils pourront discuter, y compris en espagnol, puisque nous faisons en sorte d'adapter bien sûr nos documents au niveau de langue des élèves.